Bon, ça y est, il est 20h30, ma journée de radio est terminée et je vais endosser ma deuxième casquette. Aujourd'hui, je deviens pizzaiolo. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai dit en intro, pas de suspense, je vais faire des pizzas moi-même, mais des pizzas au feu de bois. Alors tout le monde ne peut pas faire des pizzas au feu de bois, puisqu'il faut un feu de bois, on n'a pas tous ça chez nous. Il y a un abonné qui m'a proposé de venir parce que lui, il a le matériel, parce qu'il a un camion à pizza en fait. Donc du coup, je vais le retrouver ce soir. Je suis à Nanterre, Nanterreville, la station de RER, et normalement il va finir son service, et du coup, bah, on va se faire une pizza comme ça, tranquillement quoi, moi qui suis fan. Après, si je kiffe, j'aurais plus qu'à m'acheter un four pour faire un truc au feu de bois. Voilà, tout simplement. Allez, go! C'est bon, je l'ai localisé, je me suis presque pas perdu. Hop là, je vais essayer de pas me faire écraser. Bonsoir. Comment ça va? Très bien. Ouais, super. C'est Khaled, enchanté. Eh ben enchanté Khaled, Florian. Je vais t'ouvrir. Bah vas-y, vas-y. Okay. Il fait chaud de ton côté? Attends, fais attention à toi. Hop là. Oh, il va faire chaud ici. Je vais aller fermer, comme ça on sera tranquille. Là. Ouais, vas-y, mais prends ton temps. Hein. Là, je vous explique, on va s'enfermer dans le camion. En fait, Khaled, il ferme, il vient de terminer, il est 21h15. Hop là, ça y est, dans le camion. Ça se trouve, je vais me faire séquestrer, mettre dans le four. Et comme ça, il va pouvoir m'expliquer comment on fait une pizza, tout simplement. Première pour moi, être enfermé dans un camion à pizza, jamais fait. Hein. Ça va Florian, tu vas bien? Eh bah ça va tranquille. Hein, c'est la forme. Eh bah ouais, bah merci pour ta proposition alors. Bah, écoute, Alors déjà, on va commencer par te présenter un peu aux gens. Donc tu t'appelles Khaled, t'as quel âge? J'ai 33 ans. 33 ans. Et 33 depuis ans. combien de temps tu fais des pizzas? Depuis 2011. D'accord, ouais, ça fait un petit moment. Ça fait un petit moment, ouais, c'est ça, ouais. Ok, donc t'as ton camion. Pizza Vrai feu de four bois. à feu de bois. Voilà. Tout à fait. Ça, c'est plus tout le monde qui fait ça. Hein. Parce qu'en Il y en a quelques-uns, mais bon, c'est pas. Moi, c'est spécialement halal. Moi, je fais de la viande halal. D'accord. Donc voilà, quoi, t'as tous les ingrédients ici, tu vois. Là, t'as les viandes, la viande hachée. Alors, jambon. t'as quoi comme ingrédient alors? Alors là, on a viande hachée, filet de poulet, merguez, jambon. Là, quelques légumes, et il y a encore pas mal de choses dans les frigos. D'accord. Il y a des lardons, il y a des oignons, il y a pas mal de choses. Et donc en fait, t'as établi des recettes, les gens choisissent. C'est ça, Et voilà. la carte juste ici, Ah ouais, là. t'as une grande carte. Ouais, ouais. Ok. J'ai dit que t'étais mon invité. Tu manges ce que tu veux, tu bois ce que tu veux et tu fais pas le timide surtout. D'accord, bah j'ai pas fait le timide. Hein ça, on sait de quelle façon. Alors du coup, c'est quoi le programme? Eh bah écoute, on va te faire travailler un petit peu ce soir. D'accord. Parce que vu que t'aimes bien manger, on va aussi te faire travailler, on va te faire la pizza. Ok. Je t'ai proposé de faire un atelier pizza. Ouais. Donc on va voir ce que tu sais faire. Moi je suis ok, et puis comme ça je prépare ma reconversion professionnelle parce que tu sais la radio, YouTube, ça peut ne pas marcher toute la vie. Au moins je saurais faire quelque chose de mes 10 doigts. Tu trouveras du travail à mon avis, t'inquiète pas. Bah, j'espère bien. Y a pas de soucis. Bon allez, c'est parti pour l'atelier alors. Bon, ça y est, je me suis changé, là j'ai l'uniforme de ton truc là, je peux bosser chez toi là. C'est ça, ouais. Voilà, tout à fait, j'ai le petit t'es prêt, gilet, là on est prêt. Alors vas-y, bah c'est toi le chef, Bah, hein. écoute, Moi je suis que le marmiton. On va comment. Ah bah c'est toi qui vas être le chef aujourd'hui. Hein. Bah c'est toi le chef, c'est toi qui va me diriger. Je vais te montrer, on va commencer par se laver les mains si tu veux. Ah bah s'il te plaît. Hein, vas-y. Hop là. Je vais t'ouvrir, tu vas voir que c'est. Tout est fait dans le pratique. Non. Ah c'est trop bien foutu. Voilà, donc première étape, main propre, c'est bon, on y est. Bon, tout est propre. Voilà. Je vais te montrer la première pizza. Ouais, vas-y. Hein, je te montre comment on fait la première et après je te laisse faire. Ok. Ça marche. Alors là c'est la farine. Un petit mélange de farine et de semoule. D'accord. On en met sur les pâtons. Alors regarde, je mets un tout petit peu de farine en dessous. Et là, avec la paume de ma main, regarde bien parce qu'après c'est toi qui vas le faire. Ouais, je regarde. Regarde, on aplatit un petit peu, tu vois, sans écraser les bords. D'accord. T'aplatis un petit peu. En tournant, tu vois, j'aplatis et je tourne en même temps. En fait, juste en faisant ça, ça s'aplatit quoi. Là déjà ça aplatit un petit peu, tu vois. D'accord. Là toute la pâte, elle a à peu près la même, tu vois, la même hauteur, d'accord. Ouais. Et après, je remets un petit peu de farine en dessous, toujours la même. Et là je tiens avec une main. Et avec la deuxième main, je vais étirer sur le côté, tu vois. Voilà. Je tire, je tourne, tu vois. Tout ça pour qu'elle devienne grande quoi, quelle est la taille de la pizza. Et regarde, au fur et à mesure. Tac, Mais tac, ça tac, c'est tac, compliqué, tac, tac, et tac. on peut pas la casser?
Si hein. Non, comment ça la casser? Bah si on tire trop fort, elle va pas se briser la pâte? Tu peux, mais bah, après moi c'est parce que j'ai le coup de main. Bah oui, t'as le coup de main. Moi on va rigoler dans un instant. Voilà. La première elle est là. Tac. Par quoi tu veux commencer? Un petit truc léger ou t'as l'écrou? Bah léger, on va en faire une basique. À quoi tu veux? Pour démarrer. Une petite légère, par exemple la chèvre miel, tu veux tester? Chèvre miel ça te dit? Si tu veux. Un petit mélange sucré salé? Ok. Ça marche. Allons-y. Regarde, pour la prendre la pizza, là faut que tu aies le coup de main aussi. Hein. Ah ouais, c'est vrai, parce que ça je pensais que ce serait simple. Il faut avoir un petit coup de main. Regarde, tu la mets pas à plat, tu la penches. Ouais. D'accord? Et tu la glisses en dessous. Ah ouais. Si tu la mets à plat, ça va prendre la pizza en même temps, tu vois. Tu vas pas pouvoir la prendre. En tout cas, quand tu le fais toi, ça paraît simple. on va rigoler dans un instant, je sens. Pas de soucis. Et après, on met au four. Direction le four, tu vois. Ok. Là, pareil, un petit coup de main. Donc en fait, jusqu'à présent, les trucs les plus techniques, c'est déjà faire en sorte que la pâte ait la taille qu'il faut, aplatir la pâte. C'est ça. Voilà. Bon ensuite, quand on veut mettre sur la pizza ce qu'on veut mettre, ça c'est ce qu'il y a de plus simple, hein, on choisit ses ingrédients. C'est ça. Et après hop, c'est le petit coup de, comment t'appelles ça, le truc avec lequel tu le mets dans la... Bon, on enfourne la pizza dans le four, hein, c'est la prendre avec la pelle et après... Voilà, la pelle, le petit coup de pelle là. C'est les deux trucs, pour l'instant je pense, les plus techniques. Tu vas réussir ou pas à les faire? Tu sais, moi je suis très maladroit. Hein. Je sais pas si t'as vu les peu de vidéos où j'essaye de cuisiner, c'est toujours un grand moment. Hein. Moi j'ai vu la vidéo de la quiche, moi. Bon, ah la quiche, bon ça c'est facile, hein. Non mais il y en a eu d'autres où j'ai fait des trucs, j'ai essayé d'utiliser une poche à douille et tout là pour faire des churros. Ça c'était quelque chose. Donc là en fait tu la laisses pas au même endroit tout le temps, c'est-à-dire faut la faire tourner. Je la laisse au même endroit mais je la tourne sur elle-même, tu vois là il y a déjà un côté qui a cuit. Ouais. Là je l'ai retourné, tac. Et après il y aura un troisième côté à cuire. D'accord. Moi je la retourne en 3 fois. Ok. Du coup il y a une vraie différence entre quand on fait une pizza au feu de bois et quand on la fait dans un four normal? Ou c'est juste histoire de dire que c'est plus glamour dans un feu de bois? Non, il y a une différence avec le four à bois, il y a une différence. Mais moi pour moi ce qui fait le plus la pizza c'est la pâte, c'est la qualité de la pâte. Pour moi c'est 80% la pâte et 20% le four. Parce que j'ai goûté des très très bonnes pizzas dans un four électrique mais c'était vraiment très très bonne. D'accord. Voilà, regarde, là on va retourner la troisième fois, la troisième étape. Okay. Là tu vois, le troisième petit coin, tac. Donc il faut être vigilant sur la conception de la pizza, sur la cuisson et tout ça quoi. C'est ça, tout à fait. Et toi ta pâte du coup elle vient d'où? C'est moi qui l'a fait. Tu l'as fait toi-même? Voilà, tous les jours je la fais et celle que tu vas manger ce soir elle a 2 jours de repos. D'accord. Plus elle a de repos, meilleure elle sera, tu vois. Ok, et on peut la laisser reposer jusqu'à combien? Moi c'est la farine que j'utilise, c'est 2 jours maxi. Ouais. D'accord. Après tu as d'autres farines faites avec d'autres blés, il y a un temps de levage plus long, tu vois. Ok. Donc, oh voilà. Là là. La chèvre miel. Elle a l'air sympa. En fait c'est vite fait hein, quand on sait faire. La cuisson, non mais la cuisson elle est rapide. Ouais. La cuisson c'est même pas 2 minutes on va dire, tu vois. Et pour faire la pâte c'est compliqué, tu mets du temps? Enfin tu t'en fais beaucoup donc forcément c'est... Moi j'en fais tous les jours donc ouais ça me prend du temps. Moi ça me prend pas mal de temps, ça prend environ 1 heure et demie par jour. Parce qu'il faut la faire et ensuite il faut la peser et la mettre en boule. Donc tu fais ça le matin, tu commences par ça? Tous les matins, voilà. Okay. C'est ce que je fais en premier tous les matins, tu vois. La bonne odeur de la pizza. En plus j'étais raisonnable ces derniers jours, ça fait longtemps que j'ai pas mangé de pizza. Bon j'ai mangé des crêpes, j'ai mangé des burgers, mais j'ai pas mangé de pizza. J'étais raisonnable. Donc là aujourd'hui je pourrais me faire plaisir. Ah et là le miel! Là un petit peu de miel après la cuisson. Tu le mets après la cuisson. Voilà c'est ça. Un peu, pas beaucoup. Hein. Bon, avant que ce soit moi qui mette la main à la pâte, et c'est le cas de le dire pour le coup, ça vient de là cette expression. C'est ça. Je vais goûter celle-ci hein. Miel, il reprend le goût fort du chèvre. Ouais. Mais juste ce qu'il faut en plus, t'en as pas trop mis. Ouais, faut... Ni trop ni pas assez quoi. Faut doser quoi, faut pas trop en mettre. Et c'est vrai que la pâte elle est bonne. Hein. Ouais. Elle est fine, tu vois, moi je fais de la pâte fine, tu vois. Et puis son odeur, genre la pâte, moi je peux la manger comme ça. Hein. Ah, on peut hein. Sans rien dessus, hein, tellement tu peux t'en servir. Elle est bonne, elle passe bien, ouais. Limite comme du pain quoi. Regarde là, tu vois qu'ici elle est bien, tu vois, elle a bien levé. Elle a eu un bon temps de repos, tu vois. Tu vois dans la croûte elle est bien cuite et tout, tu vois. Il y a des petites alvéoles, des petites bulles d'air là, tu vois. Bon bah la tienne Florian. À la tienne et merci hein, pour l'accueil. Bon là j'avais coupé la caméra mais j'ai un peu fait un sort à la pizza chèvre miel là. Allez Dimdi, fais comme chez toi. Faut jamais me dire ça moi parce que du coup bah je mange, je suis désolé. Donc là maintenant on va pas rigoler. C'est moi qui vais mettre la main à la pâte. Là tu remets du bois dans le four c'est ça? On va mettre un petit peu de bois là. Et là je peux vous dire je vais faire la pizza Florian Renner, vous allez vous en souvenir.
Le coup de la pâte là, une fois que j'aurai fait le coup de la pâte, c'est quasiment plus dur, après le reste mais... c'est simple, hein. Après je compose quoi, mais voilà. C'est ça. Je prends la farine comme ça, une petite poignée de farine que tu poses comme ça, et je pose comme ça. Voilà, c'est pour que tu puisses poser la pâte et que... Non, tu laisses comme ça, c'est bon. Okay. Après tu mets ta pâte, c'est pour que la pâte elle puisse bien glisser, tu vois. Okay. Elle puisse bien glisser. Une bonne pizza se compose d'une bonne pâte. Je sais pas, quand je fais des recettes de cuisine, je prends l'accent du sud, je sais pas pourquoi. Toujours. Donc là, paf, je la mets dans la farine. J'aplatis, je tourne. J'aplatis, je tourne. Tu peux le faire avec la paume de la main, peut-être ça sera plus facile, non? Comme ça? Voilà, vas-y. Tac, boum, vas-y. Voilà, sans trop écraser les bords. Donc, tu vois, c'est bien. J'ai eu un coach en sport l'autre jour, là j'ai un coach en pizza quoi. Le coach fou là? Ouais, coach, ouais. Heureusement que tu t'es pas déguisé comme lui. Hein. Hop. Ok. Ensuite. Elle est encore ronde pour l'instant, ça va. Pour l'instant ça ressemble. Maintenant il va falloir l'étaler, l'agrandir, c'est ça? C'est ça, ouais. Tu tires, tu tournes. Remonte plus ta main, voilà. Celle-ci tu la remontes plus et celle-là tu la descends un petit peu. Celle-là je voilà, descends. très bien. Tu tires, n'hésite pas à tirer un peu, hein, voilà. Tac. Voilà. Là par contre c'est plus du tout rond. Moque-toi. Je sais pas quelle forme elle aura au final, mais on va essayer de faire en sorte que ça se passe bien. 3 jours plus tard. Attends, tu veux que je le fasse? Bah ouais, en fait, on peut faire ça toute la soirée. Je sens que tu perds patience là. Mais quand même, regarde là, ça a avancé par rapport à tout à l'heure. Hein. Franchement, elle est ronde. Elle est ronde, hein. Tu vois, regarde, le geste c'est ça, tu tiens, tac, tac, tac. Ah là là, mais quelle dextérité. Faut pas hésiter à la tourner à chaque fois, tu vois. Ouais. Toi déjà, tu fais ça vite. Hein. Ah ouais, toi ça y est, c'est bon. Ouais, ça y est, c'est fini, tu vois. Ah ouais. Bon, faut dire que j'avais Après, ça dépend de la taille de la pizza. Moi, je fais une taille, tu vois. Faut dire que j'avais beaucoup avancé le travail, hein. C'est pour ça. Il a mis 2 secondes, il a juste fini. Il est bon. Donc déjà, on choisit la base. Crème fraîche ou sauce tomate. La première, on a fait crème fraîche, on peut faire sauce tomate. Vas-y, pas de soucis. Une bonne poignée. C'est trop? Non, c'est vas-y. On met un peu partout? Ouais, mets un petit peu partout. On met bien sur les côtés comme ça. Je me réunis avec moi-même, là j'ai tous les ingrédients, je suis en train de composer la recette. C'est-à-dire que là je fais une pizza qui ça se trouve n'existe pas à ton menu. Hein. Ça, vas-y. Ok, je fais ce que je veux. Ah, je vais essayer viande hachée, ça fait longtemps. Là j'y vais en impro total parce que j'ai même pas réfléchi à l'avance à ce que je vais mettre ensuite. Hein. Je vais mettre des poivrons. Donc voilà les poivrons. T'en mets beaucoup en général ou... Non, moi j'en mets pas trop parce que le poivron ça a un goût assez fort quand même. Ouais, c'est vrai. Hop. On peut se mettre un peu des champignons. Allez. Hop. On a des oignons rouges si tu veux. Est-ce que je peux mettre un peu de merguez? Bien sûr, vas-y. Un peu de merguez, en viande hachée merguez, ça passe bien. On a des œufs aussi si tu veux. Ah. Ça peut faire pas mal avec un œuf, non? Ouais. On va voir. Voilà, tu le tapes une fois, pas trop fort, hein, sinon il va se briser sur le... Voilà, c'est bien. Et tu le casses, maintenant tu l'ouvres au milieu de la pizza. Et regardez-moi ça, c'est pas du travail de professionnel. Donc on va la mettre un peu comme ça. Voilà, légèrement penché. Oh, ça va être dur. Oh là là, parce que ouais, là on peut, ce moment-là, ça peut être le moment où c'est le carnage. Bah oui, ça peut être le moment où tu... C'est ça. Où tu froisses la pizza. N'hésite pas, regarde, je vais t'expliquer. Faut le faire d'un coup. N'hésite pas à y aller avec un coup franc, tu vois. Si tu veux, tu peux tenir le bout ici, là, tu vois. Tu tiens avec le bout des doigts comme ça. Tu le soulèves légèrement et tu vas un coup franc. Ok. Vas-y. Attention. 1, 2, 3. Te moque pas. Ça y est, elle a plus la forme. Vas-y, tu la ressors, c'est pas grave. Voilà, tu la ressors. Voilà. Tu reprends, vas-y. N'hésite pas à y aller un coup franc. Toujours penché, tu la mets pas à plat. Comme ça, attention, 1, 2, 3. Ah. Tu l'as mis à plat, c'est pour ça. 1, 2, 3. Et après. Repenche là, regarde, repenche là. Oh, je crois que j'ai fait un trou. C'est vrai. C'est pas grave. Je crois qu'il faut que tu reprennes les choses. Non, il n'y a pas de trou, Regarde, fais des petits à-coups comme ça. N'hésite pas, tu la laisses toujours pencher. Tu la mets pas à plat. Attends, regarde, tu la mets pas à plat. Juste, tu vas pencher et un coup franc. Vas-y, 1, 2, 3. Presse, ouais. Ah. Presse. Qu'est-ce que je fais là? Regarde, je vais essayer de te la ramener. Vas-y. Tu veux tenir ça? Oh là là. Regarde. Attention, c'est un moment critique là. Regarde la forme. Regarde la forme. Regarde, on va essayer de la reprendre, regarde. Pour la poser, tu vois, tu mets des petits à-coups comme ça, tu vois. Ouais. Ça ressemble à quoi là?
C'est sympa quoi, cette forme. C'est la pizza Florian Honner. Un cœur, tu fais comme ça. Ah là là, quel talent. Tu veux garder ton cœur ou tu veux la mettre en rond? Non, on va laisser. Bon, comme tu veux. Bon, donc là, attention. Alors comme je t'ai dit, hein. On passe au moment crucial. On dit bien ça. Je vais enfourner. Alors, tu m'as dit. Alors tu la poses et tu la poses toujours penchée, bien sûr. Comme ça. Voilà, mais mets-la au milieu, pas ici. Hein. Voilà, Ouais, tu, bien sûr, ouais. tu la mets, vas-y, encore. Et là tu mets des petits à-coups. Voilà. Voilà, encore. Elle reste. Elle reste collée. Oui, elle reste collée. Vas-y. Mets des petits à-coups, t'inquiète. Non, voilà, des petits à-coups comme ça, vas-y. De l'avant vers l'arrière. Voilà, encore. Elle reste, il y a toute la garniture qui tombe. Reviens, vas-y. Ah non, regarde. Oh, on dirait que t'as fait ça toute ta vie. Hein. Non, c'est parce que regarde, tu sais pourquoi? Ah non, mince, tout est collé. C'est pas grave, c'est pas un souci. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai pas mis de la farine. Non, c'est pas ça, c'est parce que tu l'as laissé trop longtemps sur le. Ah merde. Sur la pelle, tu vois. Ok. Bon, je vais pas être engagé aujourd'hui. Hein. C'est pas grave, ça se mange quand même. Hein. Ah bah moi je vais manger, oui, ça sera bon. Hein. Mais juste grâce à toi. On verra la fin. Moi, tout ce que j'ai fait, t'as remarqué, j'ai fait 3 trucs, à chaque fois c'était une galère. Bon, ma pizza, elle a une forme tellement chelou que d'habitude faut la tourner sur les 3 faces. Normalement, Là, je la tourne sur 3 faces, là il y en a à peu près 5 ou 6 faces. Donc avec la moitié des ingrédients à côté. Regardez ça, c'est du grand n'importe quoi. J'ai fait tomber les merguez, les poivrons à côté. Heureusement que je l'avais blindé à la base, hein, la pizza. L'œuf il s'est retrouvé sur le côté au lieu du milieu. Ouais. Mais au moins, ce sera la pizza Florian Honner avec sa forme particulière. Exactement. Voilà. Moi, je fais pas comme tout le monde. Attention. Ah, du coup, il y a un petit trou au milieu. mais ça fait partie de la marque de fabrique. Ça rentre dans ton carton quand même, hein, malgré la forme. Ouais, on va dire ça. Regardez-moi la forme de cette pizza, vous aimez? C'est moi qui l'ai fait. Regardez-moi comme ça a l'air beau ça. Je t'en prie, hein, voici la pizza Florian Honner. Je dis pas ça parce que c'est ma pizza, mais elle est chien. Elle est bonne, hein? Bah oui. Ouais, elle est bonne. Bon, j'y suis plus rien pour la pâte. Ah ouais, elle est bonne ta viande hachée aussi. Elle est bonne, t'aimes bien? Alors la question qu'on se pose, toi en tant que pizzaiolo, est-ce que tu manges souvent des pizzas? Tous les jours presque. Ah ouais? Ouais. Toi, tu t'en lasses pas quoi? Non. Comme j'en fais à la part, je grignote toujours une petite part. Des fois j'en ramène une à la maison aussi le soir, tu vois. D'accord. Comme ça, c'est des choses différentes tous les jours. Ça permet de les manger tous les jours, quoi. Ouais. C'est jamais la même chose. Et j'ai fait un sort, là encore j'ai coupé, mais j'ai fait un sort aux 2 pizzas. Toi tu m'as à peine aidé toi, Khaled, t'as presque pas mangé. Hein. Moi je vais manger rapidement, moi, vite fait. Ouais. Voilà, tout à fait. Bref, la pizza avait une drôle de forme, mais elle était bonne. Peut-être un peu trop salée, tu m'as dit. T'as été fort sur le sel. Je suis désolé. Et puis sinon, non, ta chèvre miel était géniale. Merci beaucoup coach. Eh ben merci Florian, merci d'être venu. J'ai un coach en pizza, maintenant c'est cool, il s'appelle Khaled. Du coup, bah, ton camion, on le trouve à Nanterville, c'est ça? On est à Nanterville, à la sortie de la gare, avenue Benoît Frachon, du lundi au samedi, de 18h à 21h30. D'accord. Voilà. Et bah ok, bah, je mets tout ça dans la barre d'infos et tout. Et puis, on a un site Facebook, c'est Camion Pizza au feu de bois. Et bah je mets le lien, pareil pour ça. Voilà. Autre chose à signaler? On va passer un petit bonjour à mes enfants. Ah bah vas-y. Hafsa, Asia, Louloua et Soumaya. Que des filles. Que des filles. Alors toi? Ah bah écoute, hein. Bah non mais c'est bien les filles. On n'a pas la recette, on a la recette de la pizza mais pas des... Pas des garçons. Bon merci en tout cas Khaled, ça m'a fait super plaisir de venir, à toi, Florian. de venir dans ton camion. Tu vas me laisser sortir du coup ou tu me séquestres dans le camion? Moi tu vas faire le ménage avec moi. D'accord, ok. Juste avant, on met un petit pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo. Florian. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et mon Facebook c'est Florian Honner. Twitter, Snapchat, Instagram, Periscope c'est Florian Honner. Et on a même pas répété, hein. C'est bien, t'es un bon toi. Eh oui. Ciao tout le monde. Allez, merci.